lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Je viens de me découvrir une nouvelle passion, une folle passion. Un amour irraisonné pour les juges du département francilien de l'Essonne. Cela me donne envie de m'installer dans l'Essonne et d'inviter tous les soirs à dîner chez moi les juges de l'Essonne. C'est plus que de l'amour, c'est presque de la rage. J'aime passionnément les juges de l'Essonne. Pourquoi cette passion soudaine ? Parce qu'ils rendent la justice comme l'aurait fait Saint-Louis sous son célèbre chêne. Ils sont parfaitement justes, leurs jugements sont totalement équilibrés, ils sont le modèle de la justice. Gloire à eux, gloire aux juges de l'Essonne. Dernier exemple en date d'une belle et bonne justice rendue par les juges de l'Essonne. Un certain Bamdad passé récemment en jugement pour 3 fois rien. Viol et agression sexuelle sur mineurs, pas de quoi fouetter un chat halal quand même. En outre, ce charmant Bamdad avait un casier judiciaire un peu lourd, mais là encore, pas de quoi fouetter un chat halal ou pas. Comme l'aurait sûrement fait Saint-Louis, sous son célèbre chêne, dans un tel cas de figure, nos bons juges de l'Essonne ont dû se dire « L'été arrive, il va faire chaud, chaud, chaud ». Il ne sera pas très agréable d'être en prison. Un viol par-ci, un viol par-là, on ne va quand même pas en faire un camembert. Une violence sexuelle par-ci, une violence sexuelle par-là, on ne va quand même pas en faire un fromage de chèvre. Et les victimes ont la chance d'être toujours en vie et gambadent joyeusement sous le chaud soleil de juillet. Nos bons juges de l'Essonne ont mis tous ces éléments dans le Magimix, ont furieusement mouliné tout ça, et en ont sorti un jugement digne de Saint-Louis. L'excellent Bamdad pouvait ressortir libre du tribunal. Un jugement aussi équitable est un chef-d'œuvre du genre et le monde entier doit se prosterner devant les juges de l'Essonne qui ont eu le génie de considérer que les victimes n'en étaient pas vraiment, et que Bamdad avait, somme toute, le droit de passer un bon été, cette fameuse saison chaude tellement propice à tous les débordements sexuels si sympathiques. Et donc, je persiste et je signe. Je ferai désormais table ouverte pour tous les juges de l'Essonne qui voudront dîner chez moi, et j'espère bien qu'ils emmèneront avec eux l'excellent monsieur Bamdad. Je m'arrangerai simplement pour que mes enfants soient invités chez des amis ce jour-là. C'est tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dans une chronique récente, je valorisais l'énergie nucléaire en expliquant qu'il s'agissait de l'énergie la plus écologique, la plus verte qui soit. Des téléspectateurs m'ont écrit pour m'expliquer que le problème des déchets nucléaires était tel qu'il était impossible de valoriser une telle énergie. En effet, disait-il, le stockage de ces déchets menace gravement la planète et fait donc courir un risque considérable à l'humanité. C'est la raison pour laquelle les militants antinucléaires bloquent régulièrement tel bateau ou tel train transportant des déchets nucléaires vers les endroits dans lesquels ils seront stockés. Je voudrais donc ce soir répondre à cette objection. L'étude du développement de l'énergie nucléaire dans les pays riches montre à quel point la France avait pris de l'avance sur le sujet. Notre pays a su se doter de centrales extrêmement performantes, produisant une électricité extrêmement écologique et à un prix défiant toute concurrence. Il en est résulté que nous sommes devenus, une fois n'est pas coutume, un modèle que le monde entier nous a envié. Se pose alors le problème des déchets nucléaires. Il faut tout d'abord savoir qu'en termes de volume, ces déchets nucléaires sont extrêmement réduits. Il ne s'agit pas de montagnes de déchets à transporter, comme le proclament régulièrement les antinucléaires, mais de containers de faible volume, extrêmement sécurisés, quasiment indestructibles et enterrés à très grande profondeur.
Or, la recherche française sur ce problème des déchets nucléaires a été extraordinairement productive, puisque la France est en train de mettre au point un système par lequel les déchets nucléaires seront recyclés pour servir de combustible dans nos centrales nucléaires, ce qui réduit à presque rien le volume des déchets résiduels. Pour faire simple, la chaîne de production s'auto-alimente et l'énergie nucléaire n'oppose plus de réels problèmes qui ne soient maîtrisés. Il est donc assez stupéfiant de voir des idéologues antinucléaires vouloir le démantèlement complet de cette énergie, fleuron de l'industrie française, au profit de la réouverture d'usines à charbon, nous ramenant pratiquement à l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Ma, l'homme de Magnon, l'homme de Cro de Magnon, poum poum. Les antinucléaires aimeraient bien nous ramener à l'âge de Cro-Magnon. Eh bien, ces antinucléaires, en général très à gauche, se rangent donc résolument dans le clan de ceux que l'on dit progressistes, entre guillemets. Leur progressisme consiste à essayer de nous ramener vers l'âge de pierre. Que ne ferait-il pour sauver la planète, entre guillemets? Je vous souhaite une très bonne soirée. Par la grâce d'une sorte d'écologisme débile qui envahit les sociétés occidentales, tout ce qui est non polluant est bon par définition et tout ce qui est polluant est mal par définition. Les écolo-bobos imposent donc leur idéologie à la vitesse de l'éclair, les politiciens de tous bords, de l'extrême gauche au centre droit, se faisant un devoir de se soumettre à cette idéologie souvent aberrante. Il en résulte que les trottoirs sont désormais un lieu de guerre qui oppose les malheureux piétons aux bicyclettes, aux trottinettes électriques, voire même aux motos, car souvent les motards ne se refusent rien. Chacun d'entre nous est désormais confronté à une menace permanente. Il devient très stressant d'arpenter les trottoirs des centres-villes. L'on est frôlé en permanence par des engins qui roulent à grande vitesse quand on n'est pas purement et simplement bousculé, voire jeté à terre. Et ne parlons pas de la traversée des rues sur le passage piéton prioritaire. Pour la plupart des deux roues, les prioritaires, ce sont eux. C'est ainsi que l'on déplore en permanence des drames qui sont d'autant plus aberrants qu'ils ne devraient jamais arriver. Lorsqu'un petit garçon perd la vie à Nice récemment parce qu'il est percuté par un conducteur débile de trottinette, l'on a envie de hurler sa colère. Car enfin, si nous n'étions pas en France, le problème pourrait être résolu immédiatement. Une loi pourrait indiquer que tout deux roues roulant sur un trottoir serait immédiatement saisi et détruit. Dès le lendemain de l'apparition de la loi, plus un seul deux roues ne roulerait sur les trottoirs. Vous allez me dire, oui, mais que faire des enfants qui roulent en trottinette ou des cyclistes qui veulent éviter de rouler sur les rues pour éviter les voitures? Eh bien, que tout ce petit monde marche à pied ou prenne les transports en commun. Et s'il roule sur les trottoirs, que ce soit à une vitesse particulièrement réduite. Car il devient urgent que le trottoir cesse d'être un lieu de stress et un espace dangereux pour redevenir un lieu sécurisé. Quant aux écolo-bobos, qu'ils cessent de nous casser les pieds et qu'ils deviennent vraiment écologiques en agissant pour sauver l'homme avant de sauver la planète, qui, elle, se fiche complètement d'être sauvée ou pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, je suis décidé à ne plus lire systématiquement vos commentaires sur YouTube, car l'un d'entre vous m'a posé une question très embarrassante, à laquelle j'ai cependant promis de répondre. La question était « Que faire de ces économies ?» Et là, j'avoue mon embarras, car dans la conjoncture actuelle, comment donner des conseils financiers avisés? Oui, je le sais, je suis top génial et j'ai réponse à tout, mais là, je ne suis pas sûr que ma réponse soit vraiment top géniale. Bon, je me jette à l'eau.
Comment placer son argent aujourd'hui? Le livret A, ça n'est pas stupide, mais au moment où démarre l'inflation, ça n'est peut-être pas le meilleur placement. Aller sur la bourse, le risque est très grand, gros, gras et dodu comme un cochon à l'âle, car le krach menace et lorsqu'il arrivera, les bourses plongeront. Aller sur l'assurance vie en souscrivant ce que l'on appelle des contrats en euros, un tel placement n'est pas sans risque, car en cas de crise générale, l'euro risque de se prendre un grand coup sur la tronche et peut-être même s'écrouler corps et biens. Alors, où aller? Eh bien, chers amis, après 157 243 heures de réflexion avec moi-même, j'en suis arrivé à la conclusion qu'un bon petit placement or pouvait être astucieux. Il s'agit tout simplement d'acheter de l'or en pièces, en lingotin ou en lingots selon ses disponibilités et de les conserver bien au chaud. En cas de crise, et objectivement la crise va arriver et sans doute très vite, l'or grimpera mécaniquement quand tous les autres placements perdront de leur valeur ou même s'écrouleront. Votre épargne aura donc gagné en valeur et vous l'aurez protégée de la meilleure façon. Je pense donc qu'acheter de l'or peut être une bonne idée pour compléter ou remplacer les placements des économies que l'on a pu faire. À cet égard, je voudrais juste raconter une petite anecdote personnelle. Il y a environ une demi-douzaine d'années, j'avais écrit un article dans lequel j'indiquais déjà que le placement en or n'était pas complètement stupide. Je m'étais fait tacler grave par plusieurs banquiers qui, pour faire court, avaient traité de gros crétins votre chroniqueur. À l'époque, le lingot d'or était à moins de 35 000 euros. Aujourd'hui, il caracole à plus de 55 000 euros. Décidément, plus je me regarde devant la glace, plus je pense que votre chroniqueur préféré autoproclamé est un Mozart de la finance. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, nous voici donc à la fin du mois de juillet et je vais dès ce soir vous tirer ma révérence pour un repos bien mérité car, disons-le clairement, la période septembre 2021, juillet 2022 n'a pas été de tout repos. Pour aller même un peu plus loin, nous pouvons dire qu'elle a été un peu décourageante. Et pour aller même encore un peu plus loin, nous pouvons dire qu'elle nous a parfois donné une sacrée gueule de bois. J'en parlais récemment avec tante Gertrude, qui évidemment s'est crue obligée de me sermonner. « Mon petit gars, tu es vraiment un grand fragile », qu'elle m'a dit. « Tu as l'air costaud comme ça, avec tes épaules de déménageur, mais en fait, tu ne tiens pas le choc dès qu'il y a un problème. Ça n'est quand même pas parce que Macronor Catastrophore et sa maman Bricheton vont encore parader dans le palais de l'Élysée pendant 5 ans que l'on va en faire une jaunisse. La France en a vu d'autres, et ces deux-là finiront très vite dans les poubelles de l'histoire. Donc, tu vas te reposer et tu nous lâches les baskets. » Et la tata a raccroché d'un seul coup et je me suis dit qu'un jour, je ne pourrais pas m'empêcher de l'euthanasier. Enfin, pour ne pas finir en prison, je vais attendre que Macronor Diablocor ait fait voter une loi sur le sujet. Ainsi donc, je vais vous quitter pour plusieurs semaines, mais je tiens avant cela à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité à TV Liberté. Je regarde systématiquement vos commentaires sur YouTube et il est tout à fait clair que la communauté TV Liberté n'est pas un vain mot. Parce que notre chaîne a pour principal objet de parler vrai et parce que vous-même cherchez vraiment la vérité, il en résulte que nous formons une famille solide, même si parfois, et c'est tout à fait normal, nous ne sommes pas forcément d'accord les uns avec les autres. Ce genre de désaccord n'a aucune importance puisque nous poursuivons tous le même but, résister vigoureusement et en toute liberté à la déconstruction générale de notre si merveilleuse France. Je vous souhaite donc le meilleur repos possible pour que nous puissions tous nous retrousser les manches à la rentrée afin de donner la plus grande ampleur possible à nos actions de résistance. Soyez assurés de toute mon amitié résistante. Je vous souhaite un excellent mois d'août.